Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois de février 2025. J'avais tellement hâte de tourner cette vidéo et j'ai tellement hâte que le mois de février commence. En gros, c'est un mélange de plusieurs trucs, cette palle et ce challenge que je me suis créé pour février. Premièrement, il y a dans un coin de ma tête le février ta palle organisé depuis 3 ou 4 ans maintenant par Alex Booking en Prada, donc de la chaîne Alex Booking en Prada. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si elle va le reproposer cette année. J'ai essayé de regarder sur Insta, etc. si elle en parlait, mais là elle a la grippe à l'heure où je vous parle a priori, donc elle est en train de s'en remettre. Donc elle n'a pas encore commencé à parler du challenge. J'ai regardé sur YouTube et la vidéo présentation de 2024 et de 2023 sont chacune sorties le 31 janvier. Donc a priori, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas prête d'avoir la vidéo présentation. Le problème que j'ai, c'est que si je ne tourne pas cette palle aujourd'hui, elle ne pourra pas sortir début février, mais si je la tourne pas aujourd'hui, elle sortira pas avant fin février, début mars. Or je vois pas trop l'intérêt de publier la palle du mois de février le 3 mars, vous voyez. Donc il faut que je tourne cette vidéo moi aujourd'hui. Du coup je me suis dit c'est pas grave, j'ai fait ma palle dans mon coin toute seule en gardant quand même l'idée du février ta palle qui est quand même de lire beaucoup au mois de février et de déglinguer sa palle. Bon, j'ai un peu triché pour ce côté-là, mais bref, c'est pas très grave. Et donc, c'est de lire quand même beaucoup de livres. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de livres dans cette palle. Vous allez le voir. Et quand j'aurai les catégories du février ta palle, si elle le réorganise bel et bien cette année en 2025, je mettrai ces livres dans les catégories et je pense que je vous le dirai en vlog. Voilà. Donc, j'avais ça dans un coin de ma tête tout en sachant que j'aurais probablement pas la vidéo à temps pour tourner ma palle. Et puis, j'avais ce côté, il faut lire beaucoup. Donc pour moi des petits livres, donc le challenge petit mois petite lecture du mois de février aussi proposé pour la première fois il y a des années par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Je sais pas si elle le repropose ces dernières années puisque moi je faisais le février ta palle donc j'ai pas forcément suivi si le petit mois petite lecture était toujours d'actualité. Mais le petit mois petite lecture c'est un challenge hyper simple, sans aucune catégorie, sans rien du tout. C'est juste le mois de février c'est le plus petit mois de l'année. Le but c'est de lire beaucoup et de lire des petits livres. Historiquement je crois initialement des livres de moins de 200 pages, puis c'est passé à des livres de moins de 250 pages. Tu peux aller jusqu'à des livres de moins de 300 pages. Ça dépend de ta définition de petits livres, vous voyez. Là moi je vais vous montrer que des livres qui font moins de 240 pages. Regardez, je vais avoir moins de 240 pages pour chacun des livres. Et donc tout ça a été dans un coin de ma tête, ces deux challenges là un petit peu. Et puis en même temps, j'ai commencé à faire un fichier qui m'est personnel, un fichier Excel dans lequel je liste toutes les suites de sagas que je dois lire. Donc toutes les sagas que j'ai commencé, si je dois acheter le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, les lire, etc. Je vous en avais parlé en vlog, j'ai tous ces livres de listés dans un fichier Excel. Et ça a fait un espèce de brouhaha dans ma tête et je me suis mis à commander et à acheter pas mal de petits livres jeunesse. Voilà, et donc aujourd'hui je me retrouve avec littéralement une pile à lire qui a beaucoup de livres jeunesse, de livres très courts et de livres illustrés qui vont se lire très vite, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai pas assez de livres pour en lire un par jour au mois de février? Assez de petits livres jeunesse, j'entends. Et j'étais même prête à commander 1 ou 2 livres genre sur Amazon pour les recevoir à temps pour vous les montrer dans cette vidéo là et j'ai pas eu besoin de recommander sur Amazon. Alors j'ai passé une grosse commande sur des sites avec notamment plein de suites de sagas. Donc ça colle pas trop avec le challenge du février ta palle puisque le février ta palle c'est un no-buy sur tout le mois de février et le but c'est de pas mal vider sa palle. On parle pas d'acheter des livres pour le février ta palle. Moi c'est ce que j'ai fait, écoutez. Je vais aussi avancer dans plein de sagas, ce qui est un des buts de 2025 pour moi. Donc je me suis dit que c'était pas très grave. Donc bref, j'avais commandé pas mal de livres sur 2 sites. D'ailleurs j'ai reçu les livres aujourd'hui, tout pile, c'est parfait pour tourner la vidéo. Et j'avais aussi d'autres livres jeunesse qui traînaient. Et quand je me suis dit est-ce que j'en ai assez pour en lire un par jour, j'en avais 26 en fait, donc il m'en manquait 2. Du coup j'ai regardé, j'ai refait un petit tour dans ma palle, et notamment dans les derniers livres que j'avais achetés. Et j'en ai retrouvé 2 à rajouter. Je pourrais plus trop vous dire lesquels c'est, mais voilà. Et il y a aussi pas mal de sagas jeunesse où je vais lire 2 tomes à chaque fois. Donc j'arrive à un total de 28 livres à lire en février. Le but c'est 28 livres en 28 jours. Je pense pas pouvoir tenir un livre par jour, notamment sur
le milieu du mois. En fait, ce qui se passe, c'est que la première semaine, donc du 1er au 7 février, ça va être une semaine assez classique dans ma vie. Je vais pouvoir lire quotidiennement, etc., etc. Le week-end du 8-9 février, je pense pas que j'aurai beaucoup le temps de lire. La semaine qui suit, ça va être compliqué aussi. Le week-end d'après, je pourrai pas lire non plus, ça va être compliqué. Et la semaine qui va suivre, ça risque d'être un carnage en termes de lecture. Et j'aurai donc la dernière semaine du mois de février, a priori, pour rattraper mon retard et lire un petit peu. Donc je pense qu'en gros, je vais essayer de prendre de l'avance sur le début du mois, de lire beaucoup, et de lire genre peut-être 2 livres par jour, pour prendre de l'avance, pour que sur les jours où je peux pas lire, où je puisse, peut-être que je vais lire un petit peu mais je vais pas avoir le temps de lire un livre entier, ou alors peut-être les plus petits, vous voyez. Il y en a qui font quand même 50-60 pages, donc je devrais pouvoir y arriver. Mais ouais, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'aurais même pas tenté ce challenge-là, vu le mois de février que je vais avoir et vu ce qui est prévu sur le mois de février pour moi, à titre perso. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais tenter. Au pire des cas, je lirai pas tout et il m'en restera, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de me challenger. J'ai quand même envie de tenter ce 28 livres, 28 jours. Donc je vais y aller. Et je vais vous montrer les livres. J'ai fait 3 piles en gros, une de tome 1, une de one shot et une de suite de saga. La plus grosse, Dieu merci, c'est les suites de saga. Donc je vais vous les montrer. Donc sur les 28 livres, il y en a 5 qui sont des tomes 1. Je trouve que c'est pas énorme, franchement ça va. Et donc c'est parti, je vais vous les montrer. Le premier c'est les enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, donc le tome 1 qui veut piller le Titanic de Richard Petit-Cygne et Marine Cabidoche. C'est le même auteur que les enquêtes de l'inspecteur 00, je vais vous montrer, je les ai vus, ah ils sont là, voilà. Les enquêtes de l'inspecteur 00 c'est ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un top 5 jeunesse, ou alors si cette vidéo là est pas sortie, elle va sortir pour vous. Je sais plus, je suis un peu perdue, mais j'en ai parlé, moi, des enquêtes de l'inspecteur 00 dans une vidéo. Donc soit c'est déjà sorti, soit ça va arriver pour vous. Et donc on est sur un petit livre jeunesse illustré. Voilà, je me dis que si c'est aussi bien que les enquêtes de l'inspecteur 00, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Et puis voilà, on va être sur un monde sous-marin avec des poissons, des pieuvres, ouais, il y a un requin sur la couverture, enfin... Ça a l'air quand même très chouette. Et ça fait 157 pages. Donc, puis c'est écrit gros. C'est ça aussi, c'est que des petits livres, c'est que des livres jeunesse. Pour la plupart, ils sont illustrés et ils sont tous écrits gros. Donc ça devrait aller. Oui, j'essaye de me rassurer et de me motiver moi-même, de m'encourager moi-même. Écoutez, bref. Le suivant, c'est Charamba, Hôtel pour chat, le tome 1, Bobine s'en mêle, de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. Voilà, je sais pas si... Il y en a que je vous ai probablement pas montré, enfin il y en a que je vous ai jamais montré parce que du coup je les ai achetés récemment et le book haul sortira après, mais je vais pas vous les remontrer dans le book haul, enfin bref. Voilà, ici c'est illustré, mais c'est illustré en noir et blanc avec principalement des petites illustrations sur les pages. Comme ça, mais celui-là il est plus court je pense que l'autre. Ah, on a quand même des grandes illustrations, apparemment. Voilà, on est sur un hôtel de chat, apparemment. Je vais pas prendre le temps de vous résumer tous les bouquins ici parce que franchement la vidéo va durer 4 heures sinon. Mais comme d'habitude, vous avez tous les liens de tous les livres que je vous montre en barre d'infos. Donc ce sont les liens BookNote à chaque fois. Et celui-là il fait 122 pages. Ensuite, on a Zombies Arby, le tome 1, Panique au cimetière, de Marie Pavlenko toujours, et cette fois-ci de Carole Trébor également. Voilà, j'ai acheté pas mal de livres d'auteurs et d'autrices que j'avais envie de lire plus. J'en avais parlé dans une vidéo fin 2024 il me semble, et du coup j'ai commandé du Marie Pavlenko. Voilà. Ici, on a les embouts de chapitres qui sont comme ça à chaque fois, et je sais pas si on a d'autres illustrations en plus. Ah si. J'allais dire j'ai pas l'impression, mais si, on a aussi des illustrations comme ça. Donc à part qu'on parle de zombies, je sais pas trop. Voilà, je sais même pas du tout. Et donc ça fait 206 pages. Voilà, il y en a, je crois qu'il n'y a que 4 livres en tout qui font plus de 200 pages. Sinon ils font tous moins de 200 pages à chaque fois. Alors parfois il y en a qui font 196 pages, mais c'est moins de 200 pages quand même. Bref, la série qui vous fera adorer les zombies. Je lis très peu sur les zombies. Mais en jeunesse, je crois que j'ai jamais lu de livre aussi jeunesse sur les zombies. Mais je me suis dit, pourquoi pas.
Ensuite on a l'un des plus gros et en plus il n'est pas illustré mais j'avais quand même envie de le mettre. Donc c'est La Maison des Secrets, les lunettes magiques, le tome 1, donc de Jacqueline West. J'ai acheté les 4 tomes de la saga, enfin les 4 premiers, je sais pas s'il y en a que 4 ou s'il y en a plus. C'est l'un des plus gros que j'ai et il n'est pas illustré du tout celui-là, vraiment il n'y a pas d'illustration du tout dans celui-là. Ah si, j'en ai vu passer une là, j'ai rêvé. Ah non, il y a des illustrations, je dis des conneries. Il y en a quand même pas énormément dans tout le bouquin. Mais il y en a quand même quelques-unes. Par contre, il fait largement plus de 200 pages celui-là. Puisqu'on est à 236 pages. Voilà. Et celui-là, je sais pas si je le lirai sur la première semaine en mode comme ça c'est fait. Vous voyez. Ou si au contraire, je le garderai pour la fin du mois. Je ne sais pas. Pour les fans de Roald Dahl et les orphelins Baudelaire. Alors, les orphelins Baudelaire, j'ai lu et j'ai quand même pas mal avancé dans la saga avant de décider que c'était pas mon truc finalement. Par contre, Roald Dahl, j'adore. Donc, j'ai bon espoir d'aimer cette saga. Et le dernier tome 1, c'est celui qui est dans ma palle de l'hiver, donc il va falloir que je le lise tout début février. Et donc c'est Wonder Park, tome 1, Libertad, de Fabrice Collin. Voilà, lui je vous l'ai déjà montré, on est sur un moins de 250 pages je crois. 141 pages, voilà. C'est écrit vraiment très gros et c'est illustré en noir et blanc, comme ça. Franchement, celui-là, il va se lire ultra vite. Celui-là, c'est un de ceux que je vais lire en premier, sur le premier week-end, je pense. Comme ça, ce sera fait. Parce que, comme j'ai dit, il est dans ma palle, dans ma Winter Pal. Il va falloir que je tourne assez rapidement le bilan de la Winter Pal, si je veux qu'il sorte dans les temps. Parce que, comme mon mois de février va être mouvementé, je pourrais pas filmer de vidéos. Les monter peut-être, mais enfin, je me débrouillerai. Mais les filmer, je pourrais pas prendre le temps de me poser, de m'installer dans mes bibliothèques et tout. Ça va être compliqué, donc... Bref, il faut que je lise rapidement sur le début février. Entrer dans un parc d'attractions aussi fabuleux que dangereux. Ça devrait aller. Ensuite, on a 6 petits livres toujours jeunesse, mais qui sont des one-shots cette fois-ci. Parce que je me suis dit que j'étais pas obligée de faire que lire des sagas jeunesse. Il y a aussi plein de petits livres jeunesse qui sont juste des one-shots. Et donc, j'ai mis... D'ailleurs, c'est le dernier que j'ai rajouté, celui-là. C'est un des livres que j'ai... récemment acheté, vous verrez pourquoi dans un prochain update lecture. Donc c'est L'île au manoir de Estelle Faye. Celui-ci n'est pas illustré, mais la mise en page fait qu'il n'y a pas énormément de texte par page. Voilà. C'est peut-être ceux où c'est écrit, un de ceux où c'est écrit le plus petit, mais bon, franchement, c'est pas non plus écrit minuscule, ça va. Et ça fait 100... Ouais, ça fait 120... Oula, attendez, je galère. Ça fait 127 pages. Donc franchement, ça devrait bien se passer. Et puis, je sais pas, la couverture fait assez hivernale avec cette tempête et tout. Et alors, tout ce qui parle de manoir, vraiment, moi, c'est un peu mon truc. Hein. Par une nuit d'hiver. Ah, voilà. Donc je vais lire dans le courant du mois de février avant qu'il fasse trop chaud. Même si là, à l'heure où je vous parle... Il fait très froid. Dans ma région, on est habitué à avoir de la pluie et donc à pas avoir des températures extrêmement froides. Mais là, franchement, depuis la semaine dernière, ça fait 15 jours, on se les paie. Vraiment, nous, on n'est pas habitués. Nous, on est habitués à râler parce qu'il pleut toute la journée. Et donc, quand il pleut, il fait pas trop froid. Mais là, ça gèle, ça glace, c'est l'enfer. Vraiment. Bon, bref, il fait froid. Dans ce livre-là, c'est l'hiver, donc je vais lire ça tant qu'il fait froid. Ensuite, on a un autre livre qui est dans ma palle de l'hiver et que donc je vais lire aussi début février. Donc c'est Aude et les géants de glace de Neil Gaiman. Voilà, de mémoire celui-là je crois qu'il n'est pas illustré. Ah si, il y en a enfin, en fait, quand je dis pas illustré, ça veut dire qu'il y a une illustration toutes les 15 pages et pas toutes les 3-4 pages comme c'est le cas dans la plupart des jeunesses. Mais tous les livres que je vous montre ont au moins une illustration qui traîne au milieu, clairement c'est ça. Et c'est écrit aussi plus petit que dans les autres, et celui-là il fait 141 pages. Voilà, il est dans ma palle de l'hiver comme je disais, les géants de glace, tout ça, apparemment il y a un truc où il fait froid. Donc c'est pareil, je vais essayer de le lire avant qu'il fasse trop chaud. Ensuite, parce que j'ai pas pu m'empêcher de mettre des trucs en rapport avec Halloween, même si c'est plus du tout la saison, j'ai mis Les fantômes du manoir de Fabrice Collin. Il faut que je le nettoie, je vous l'avais déjà dit quand je vous l'ai montré en boucle, je l'ai toujours pas nettoyé, il est dégueulasse le bouquin, faut que je le nettoie avec une lingette ou avec une gomme. Ah bon, bref, voilà. Les fantômes du manoir de Fabrice Collin. Ça fait très peu de pages et alors c'est écrit très gros et très espacé à l'intérieur, je vais vous montrer. Ça fait donc 112 pages
et à l'intérieur c'est écrit comme ça. Donc franchement ça devrait se lire vite. Et il y a en plus de ça quelques illustrations. Voilà. Donc franchement on est sur un livre en une demi-heure c'est lu quoi. Et ça va être cool parce que même pour les journées où j'aurai pas trop le temps de lire ou pas trop la tête à lire, en fait c'est bien d'avoir des petits livres comme ça. Moi je trouve sur ces périodes là, en fait sur les périodes où t'as beaucoup de choses en tête, t'as des trucs à faire, t'as des week-ends pris, t'as ton boulot à gérer en plus et puis ta vie en plus, tu vois. Lire un livre qui va s'étaler sur 3, 4, 5, 6 jours alors que ma vie est mouvementée à côté, j'ai peur d'oublier le livre et de pas d'oublier ce qui se passe dans le livre, d'oublier ce que j'ai déjà lu, vous voyez. Alors que des petits livres comme ça, bah, je me pose une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je le lis du début à la fin et hop, je peux passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas je me suis dit que c'était en fait, que ça allait me permettre de lire quand même au mois de février, parce que si je mets des livres normaux, donc des livres adultes de 300, 400, 500 pages, je les lirai pas. Parce qu'en fait j'aurai la flemme. Et parce que je vais pas avancer aussi rapidement. En une demi-heure, je vais peut-être lire 20 pages du livre adulte, alors que je vais lire entièrement les 60 pages du livre jeunesse, vous voyez. Bon, bref, on reprend. Ensuite, j'ai mis Harper et le parapluie rouge de série Burnell, illustré par Laura Ellen Anderson, dont je vous reparlerai tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, je l'avais acheté initialement pour le mettre dans le Cold Winter parce qu'il y a plein de flocons et tout partout sur la couverture. Et en fait, j'avais tellement de livres qui parlaient de Noël que bah, du coup, j'ai pas pu le mettre dans la balle du Cold Winter. Donc, je vais le lire pareil, début février, avant qu'il fasse trop chaud. Et là on est sur 149 pages et on reconnaît les illustrations, enfin le trait de Laura Ellen Anderson. J'aime bien, voilà, c'est illustré comme ça en noir et blanc. Il y a des grandes illustrations, des plus petites, il y a parfois juste des petits trucs comme ça, vous voyez. Voilà. Suivez Harper et ses amis en route pour la mystérieuse cité des nuages. Moi je suis partante. On a aussi Des pouvoirs pas super de Olivier Adam. C'est aussi un livre que j'ai commandé en même temps que les Marie Pavlenko. Parce que j'avais parlé de Marie Pavlenko et d'Olivier Adam dans une même vidéo, je crois peut-être dans le bilan de l'année, que moi j'ai tourné le 31 décembre du coup, je sais plus. Et j'avais dit qu'il fallait que je lise des livres, que je lise plus de livres d'eux. Donc je l'ai commandé. Celui-là, je l'ai mis là parce qu'il fait pas beaucoup de pages, il fait 191 pages. Maintenant, il y a vraiment très peu d'illustrations. Je vais quand même vous en montrer une, mais il y en a vraiment pas beaucoup. C'est rempli de textes. Les marges sont pas, enfin les interlignes sont pas très grands. Il y a vraiment pas beaucoup d'illustrations. J'en ai pas vu une depuis tout à l'heure. Ah là, voilà. Mais voilà, peut-être que je le lirai sur le premier week-end de février si j'ai le temps. Ce sera fait. Ou peut-être que lui, ce sera un des livres que j'étalerai sur 2 ou 3 jours, sur la fin du mois, parce que j'aurai de l'avance et que je pourrai me permettre de faire ça. Je sais pas trop, mais en tout cas j'avais envie de le mettre. Qui aurait dit qu'un pouvoir aussi pourri pouvait causer tant de dégâts? C'est le paradoxe de... Parce qu'on a des... Il y a plein de livres où il y a des personnages qui ont des pouvoirs surnaturels absolument géniaux, peuvent lire dans les pensées, peuvent voler, etc. Et il y a des pouvoirs qui sont à chier, en fait, et ça c'est le cas. Et ça a l'air chouette. Donc j'ai hâte. Et le dernier one shot, c'est aussi l'un des plus gros, c'est un de ceux qui font plus de 200 pages et c'est À nous la Bastille, de qui déjà? De Anne Loyer. Voilà, il fait 220 et quelques pages lui de mémoire, 235 carrément, je pense que c'est le plus gros. Ou alors le plus gros c'est les lunettes magiques que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais plus. On a quelques illustrations également. Voilà, donc À nous la Bastille, 1789 évidemment, je vérifie mais c'est bien ça. Je sais pas à quel point ça va être historique, je sais pas si ça va être... à quel point ça va être romancé, à quel point ça va être fidèle à la réalité. J'en sais rien, mais c'est chez Pulp Fiction et j'aime bien cette maison d'édition pour les enfants. Du coup, je sais plus si je l'ai acheté neuf ou d'occasion, probablement d'occasion. Mais je l'ai vu et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, pareil, je sais pas trop à quel moment du mois je le lirai celui-là, mais j'ai envie de le lire. Et maintenant il me reste toutes les suites de sagas à vous montrer. Je viens de compter, ça fait 17 livres pour 11 sagas en tout. Ça va me permettre quand même d'avancer 11 sagas jeunesse sur le mois de février, ce qui est beaucoup. Il y en a sur lesquels je vais me mettre à jour, il y en a sur lesquels pas du tout, mais au moins je vais les avancer. Et il y en a une, je crois que je vais même finir.
et qui n'est pas dans mon challenge des sagas à finir, parce que je suis pas réellement sûre qu'elle soit finie. Enfin bref, en tout cas ça fait 17 livres, 17 suites de sagas, et je suis très contente de pouvoir lire, j'espère vraiment réussir à tout lire. J'allais dire, je suis très contente de pouvoir lire autant de suites de sagas sur février, j'espère vraiment que je vais y arriver. Donc la première saga que je vais avancer, c'est Jasmine l'apprentie vétérinaire, donc j'ai des tomes de cette saga dans ma palle, mais j'avais pas les bons tomes, parce que moi j'ai lu que le tome 1, et donc j'ai les tomes 3, j'ai les tomes 4, 5 et 7 dans ma palle, et donc là j'ai acheté les tomes 2 et 3 pour pouvoir les lire. Donc le tome 2 c'est un chiot nommé Star, et le tome 3 c'est un chaton nommé Minuit. Puis alors là on est en hiver et tout, ça a l'air trop cool. Voilà, et donc c'est de Hélène Peters, pardon, illustrée par Ellie Snowdown, c'est la même illustratrice sur les deux, je vérifie. Voilà, j'ai lu le tome 1 il y a un moment, parce qu'en fait j'arrivais pas à les trouver d'occasion, ces livres-là. Et là j'ai passé une commande sur Décitre, comme je vous ai dit, donc j'ai commandé plein de livres jeunesse neufs. Ça m'arrive rarement, mais je me suis dit, depuis début novembre, je mets de l'argent de côté. Je mets de l'argent de côté depuis début novembre, si vous me suivez en vlog, vous savez pourquoi. Et je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais commander, je crois que j'ai commandé 12 livres jeunesse pour une centaine d'euros. Des livres neufs. J'achète rarement des livres neufs, mais là je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Et puis je voulais les lire pour le mois de février, donc au moins je les ai. La saga suivante c'est Aux douceurs enchantées, écrite par Aurélie Gerlach, pardon, et illustrée par Maude Béjon. Donc le tome 3, Le gâteau miroir, et le tome 4 qui s'appelle Les bonbons de bonne aventure. Voilà, et sur celle-ci, je crois que je serai à jour sur cette série-là, je ne sais plus. C'est ça, celui-ci est sorti en 2024, donc sur cette saga-là, je serai à jour, et ils font chacun 61 pages, je crois. Alors, le tome 3 fait 61 pages, et le tome 4 aussi. Donc ça va être lu hyper vite. Je sais pas encore si j'enchaînerai les tomes des sagas l'un à la suite de l'autre à chaque fois ou pas. D'ailleurs, je vous ai pas donné le nombre de pages des Jasmine là. Peut-être que vous vous en foutez sûrement, mais j'ai décidé que je vous donnais le nombre de pages, donc je vais vous les donner. Le tome 2 de Jasmine fait 141 pages, et le tome 3 en fait 140. Ensuite, j'ai pris le tome 2 des aventures fantastiques de Sacré-Cœur, donc le vampire de la Tour Eiffel de Amélie Sarne et Laurent Andouin. J'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin, et je me suis dit que j'allais tenter le tome 2. J'ai pas pris le tome 3, le tome 4, etc. J'aurais pu, hein, parce que c'est des livres très courts. Celui-ci fait d'ailleurs 61 pages, et ils sont illustrés, voilà. Mais j'ai pas pris plus, parce que j'ai été un petit peu déçue par le tome 1 quand même, et je me suis dit je vais tenter le tome 2, on verra si je continue la saga ou pas après. Donc je vais lire le tome 2 au mois de février, et puis je verrai si je continue avec le tome 3, etc. Il y a pas mal de tomes dans cette saga de mémoire, mais là on est qu'un vampire, donc a priori ça devrait le faire. Alors, dans le tome 1 on était avec un cimetière et des fantômes, ça avait l'air trop cool, et c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais le tome 1, donc j'attends de voir avec le tome 2. Les deux livres suivants, c'est de la saga Kate mène l'enquête, donc le tome 2 sur les traces du cacadois argenté, il est là le tome 2, et le tome 3 c'est Sabotage à la une, et c'est de Anna Peck, voilà, et à l'intérieur c'est illustré aussi, je vais vous montrer. Et donc c'est le genre de livre jeunesse illustré principalement en noir et blanc, avec une petite touche de couleur, et toujours la même. Donc ici c'est le jaune qui tire sur le vert, vous voyez, et toutes les illustrations n'ont que cette couleur là en touche de couleur, sinon c'est du noir et blanc. Et donc dans ce livre là je suppose que les illustrations sont violettes, a priori pas du tout, elles sont oranges. C'est déjà le cas dans le tome 1 je crois. J'essaie de vous montrer une illustration quand même assez sympa, voilà, genre celle-ci par exemple. Voilà, ça fait combien de pages? Je crois qu'ils sont un peu longs ceux-là quand même, mais ils sont vraiment pas mal illustrés, c'est quand même écrit assez gros, et j'avais lu le tome 1 très vite surtout, donc ça devrait aller. Ça fait 168 pages pour le tome 2, et le tome 3 en fait 190, donc il est un peu plus long le tome 3, mais ça devrait se lire vite, ça devrait aller.
Je pense que pour les sagas, je vais lire un tome de chaque sur la première moitié, puis un tome de chaque sur la deuxième moitié. En général, j'aime pas trop enchaîner les tomes l'un à la suite de l'autre, j'aime bien couper les sagas en lisant d'autres choses entre. Après, peut-être que j'enchaînerai les 2 tomes de certaines sagas, hein, je ne sais pas. Ensuite, j'ai aussi mis dans cette gigantesque palle Gaspard de Paris, le tome 3, Une nuit dans les catacombes de Paul Thiès et Benjamin Strickler. J'avais lu les 2 premiers tomes pour le Pumpkin 2023, il me semble. Et pareil, j'avais jamais réussi à trouver ce tome 3 d'occasion. Donc là, je l'ai commandé dans ma commande de titres de livres neufs. Et je vais le lire, c'est le 3e tome de cette saga. J'avais adoré les 2 premiers, ça se lit hyper bien, hyper vite, ça fait 142 pages. Et pareil, comme les Kate mène l'enquête, c'est illustré, mais avec une seule couleur à chaque fois. Et là, les couleurs des illustrations correspondent à la couverture. Donc dans ce tome-là, c'est jaune du coup. Vraiment, j'ai hâte, j'avais adoré les 2 premiers, vraiment. Gaspard de Paris, épisode 3. Le meilleur ami de Gaspard a disparu au fond des catacombes de Paris. Ça a l'air trop cool. Au mois de février, je vais aussi avancer dans la saga La vie de Château. Donc ici, j'ai les tomes 3 et 4. J'avais le tome 4 que je vous avais déjà montré en book haul, il me semble. Et donc là, j'ai commandé le tome 3. Je sais plus si je l'ai trouvé d'occasion ou pas, franchement, je pourrais pas vous dire. Donc le tome 3, Un château sous les eaux, et le tome 4, Montée sur scène. C'est de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy. C'est à peu près de saison pour moi, parce que là en ce moment il fait froid, mais normalement il pleut à Bordeaux, et là il pleut beaucoup, donc apparemment voilà. Et le château dont on parle ici, si jamais, c'est le château de Versailles, puisque ici on suit une petite fille qui va vivre chez son oncle à Versailles. Son oncle travaille au château, et j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Je suis très contente de les avoir trouvés tous les 2. Il y a d'autres tomes, hein. Je ne serai pas à jour du tout sur cette saga là, mais au moins je vais avancer. Ensuite, bien évidemment que dans cette palle, j'ai mis le tome 3 de Ténébria de Fabrice Collin et Gérald de Guerlet. Et j'ai pas réussi à le caler dans le Pumpkin, celui-là, donc du coup je l'ai mis là. Pareil, on est sur un petit livre en jeunesse, je pense que vous avez l'habitude, écrit gros, illustré, etc. Celui-ci est en hardback, j'adore. Et d'ailleurs c'est marqué: au cœur du monde de Ténébria se dresse le manoir Darkshire, le repère des petits monstres. Ça a l'air trop cool. Bon, je sais que ça va être cool puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Et ça fait 109 pages. Et vous aurez pu me rappeler à l'ordre quand même. Je vous ai pas donné le nombre de pages des tomes 3 et 4 de La vie de Château. Donc je vais le faire. Le tome 3 fait 107 pages. Et le tome 4 en fait 96. Alors, il est plus court. Au mois de février, je vais aussi terminer la saga Madame Pamplemousse, donc le tome 3, ici, La confiserie enchantée de Ripper Kingfisher. Pareil, j'ai lu le tome 2 pour le Pumpkin et j'ai pas réussi à caler ce tome 3 dans ma palle, ni la fin du Pumpkin, ni du Cold-Winter. Donc, il est là, puisqu'il fait 138 pages. Voilà. Pareil, c'est illustré, c'est pas écrit très gros, mais l'interligne est quand même assez grand. C'est l'un des plus grands que j'ai vu là sur tous les livres qui sont passés entre mes mains depuis tout à l'heure. Voilà, on a donc des illustrations au début de chapitre et des illustrations en plein milieu, comme ça. J'ai pas vraiment aimé le tome 1 de cette saga, mais j'ai adoré le tome 2. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 3. La saga suivante, peut-être que certains d'entre vous s'impatientaient et l'attendaient, et vous vous demandiez peut-être pourquoi j'avais pas mis cette saga dans cette palle. Eh bien, elle y est. Il s'agit évidemment de 43 rue du Vieux Cimetière, donc les tomes 4 et 5 de Kate et M. Sarah Clise. Le tome 4, le fantôme hante toujours 2 fois. Et le tome 5, ça tourne mal à Hollywood. J'adore cette saga. Vraiment, pour cette saga-là, j'ai même hésité à mettre 3 tomes, mais je me suis dit, finalement, 2 c'est peut-être déjà bien sur un seul mois. Et donc j'ai mis d'autres livres, mais j'adore cette saga, j'ai trop hâte. Et pareil, le tome 4, je vais le lire rapidement parce qu'il est dans ma Winter Pal. Donc à un moment donné, il faut que j'avance dans cette Winter Pal. On va être début février, que je n'aurai pas avancé dedans. Donc il faut y aller. Et pour cela, ah si, j'allais dire pour cela, je vais pas pouvoir vous donner le nombre de pages, parce qu'en fait toutes les pages sont pas numérotées, donc c'est un peu compliqué. Mais celui-là fait en gros 150 pages. Et celui-là en fait à peu près 142, 143 par là, je ne sais pas, en fait les dernières pages sont pas numérotées, c'est vraiment un peu chiant. Pour savoir combien de pages ils font, mais j'ai très hâte d'avancer dans cette saga. Je vais pas vous bassiner avec cette saga dans cette vidéo-là.
Vous allez m'en entendre parler très prochainement dans un update lecture et encore dans le bilan de la Winter Pack. Donc on aura le temps de blablater sur cette saga là, vous et moi. On est presque à la fin, vraiment on est presque à la fin. Il y a aussi dans cette palle le tome 3 de Amelia Fang, donc l'anniversaire tout moisi de Laura Ellen Anderson. Je vous ai dit qu'on allait en reparler tout à l'heure. Laura Ellen Anderson, c'est donc l'illustratrice de Kate mène l'enquête, et ici elle est autrice et illustratrice, je vais y arriver, de Amelia Fang. Voilà, j'ai lu pareil les tomes 1 et 2 pour le Pumpkin et j'ai eu un peu de mal avec le tome 1. Pareil que Madame Pamplemousse, et j'ai adoré le tome 2, donc j'ai hâte de continuer. Pareil, c'est illustré, ici c'est en noir et blanc. Il y a des pages aussi, voilà, il y a des pages sur fond noir comme ça. Moi en général ça a tendance à me bloquer pour lire, mais là c'est bien fait en fait, comme c'est écrit assez gros, même si c'est sur fond noir, ça va, je trouve. Et ça fait 222 pages. Voilà, on est sur le 4e livre, je crois, qui fait plus de 200 pages. Donc voilà, mais celui-là, même s'il fait plus de 200 pages, celui-là il va se lire vite parce que il est vraiment très très illustré. Bon, que les pages noires, voilà. Mais vous voyez, il y a quand même vraiment beaucoup d'illustrations, donc celui-là il devrait se lire vite. J'ai hésité à me prendre le tome 4 aussi pour le mettre dans cette palle. Et puis finalement je ne l'ai pas fait. Et j'ai l'impression que la fin de la saga n'a pas été traduite en français. Ce qui est bizarre et dommage. Parce que c'est quand même une saga qui date. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Et enfin, les derniers livres de cette palle et la dernière saga que je vais avancer, c'est Mortina. Donc le tome 2, L'odieux cousin, et le tome 3, L'ami fantôme. Et c'est de Barbara Cantini au texte et au dessin, il me semble. C'est ça, texte et illustration, Barbara Cantini. Et donc voilà, c'est vraiment... Ceux-là, pour le coup, ils sont vraiment très 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 illustrés. Et les pages sont pas numérotées, mais j'ai compté, ça fait une cinquantaine ou une soixantaine de pages, un truc comme ça. C'est les plus courts, je crois, que j'ai. Mais vraiment, j'ai hâte. J'ai lu le tome 1 pour Halloween, vraiment le 31 octobre, parce que le tome 1, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut aller chercher des bonbons pour Halloween, mais qui, comme elle est réellement un squelette, il me semble, bah, elle peut pas sortir. Voilà. Mais là, apparemment, on va être avec un fantôme et là, avec un méchant cousin. Voilà. Et puis alors, celui-ci est un petit peu de saison, avec les bonhommes de neige et trucs comme ça. Franchement, faut que je le lise là, rapidement. Mais c'est le tome 3, donc il faut d'abord que je lise celui-là quand même, et j'ai vraiment hâte de continuer cette saga parce que franchement j'ai adoré le tome 1. Je suis venue à bout de cette palle et de tous ces livres. J'espère vraiment pouvoir tout lire au mois de février. Si c'est pas le cas et si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde non plus. Peut-être que à tout ça, je rajouterai encore des graphiques pour arriver aux 200 pages par jour, si jamais c'est une des catégories, des challenges du février de la palle d'Alex Bookin en Prada. S'il y a ça, j'essaierai de rajouter des graphiques encore à tout ça pour avoir une moyenne de 200 pages lues par jour sur le mois de février, parce qu'avec tout ça, ce ne sera pas le cas. Mais déjà, si je lis tout ça, ça sera déjà très bien. Si en commentaire vous voulez me partager votre palle ou le challenge que vous faites au mois de février, si jamais c'est un challenge que j'ai pas cité, n'hésitez pas, je lirai ça avec plaisir. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.